Bonjour à tous et à toutes. Dans cette formation, on va voir c'est quoi une démarche de résolution de problèmes. Donc, le plan de cette formation est comme suit. Premièrement, on va voir une explication. Deuxièmement, c'est quoi les étapes d'une démarche de résolution de problèmes. Et la troisième partie, c'est la 8D, qui est un exemple de démarche. La démarche de résolution de problèmes, ce sont les étapes à suivre pour résoudre un problème, soit en production, soit en organisation. Je vous rappelle qu'on a vu les outils de résolution de problèmes, à savoir Ishikawa, Pareto, feuille de relevé, etc. Certainement, ils sont tous importants, mais on ne va pas les utiliser d'une façon désordonnée, mais à travers d'une démarche. Maintenant, on va voir quelles sont les étapes qui constituent la démarche. Premièrement, on identifie le problème. Deuxièmement, on analyse les causes. Troisièmement, on cherche des solutions. Et quatrièmement et finalement, on définit la mise en œuvre des solutions. La première étape, qui est l'identification de problème, consiste à décrire en détail le problème. Par exemple, si c'est un défaut au niveau du produit, vous devez décrire c'est quoi la partie concernée, quelle est la nature de défaut, etc. La deuxième étape, qui est l'étape de l'analyse des causes, consiste à chercher les causes qui ont provoqué l'apparition de problèmes. La troisième étape, il consiste à chercher les solutions qui suppriment les causes. Et la dernière étape, il consiste à définir comment on va mettre en œuvre les solutions, c'est-à-dire quel est le personnel ou le département impliqué, est-ce le département de qualité, de production, de maintenance, etc. Définir aussi le calendrier. Par exemple, on va résoudre le problème sur 4. Maintenant, on va voir un exemple de démarche qui est très utilisé dans les entreprises comme démarche de résolution de problèmes, qui est la 8D. La 8D, ou bien 8 actions, est sur 8 étapes. Premièrement, la première étape, c'est identifier l'équipe. On établit un petit groupe ayant les compétences et les connaissances pour résoudre le problème. Deuxièmement, on décrit le problème. Alors, lors de cette étape, vous devez écrire le problème d'une façon non ambiguë et détaillée. Donc, vous pouvez utiliser les outils de résolution de problèmes comme cartographier le processus, l'outil est n'est pas. La troisième étape, qui est la correction du problème immédiatement. Donc, à ce stade, vous ne devez pas chercher les solutions qui ont provoqué le problème, mais des solutions qui vont protéger votre client. Par exemple, au cas où le produit ne respecte pas les caractéristiques du client, vous devez discuter avec le client et chercher un compromis avec lui. La quatrième étape, il consiste à identifier les causes racines potentielles. On peut par exemple utiliser Ishikawa, 5 pourquoi et déballage d'idées. La cinquième étape, il consiste à identifier les actions correctives qui peuvent supprimer les causes racines. L'étape 5 consiste à identifier les actions correctives qui peuvent supprimer les causes racines. L'étape 6 consiste à mesurer l'efficacité des actions mises en œuvre. La sixième étape consiste à mesurer l'efficacité des solutions mises en œuvre. La septième étape consiste à prévenir la récurrence, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans la même situation, on doit passer de la situation de correction, c'est-à-dire corriger le problème, à la situation de prévention. Par exemple, la rédaction des procédures, la formation des personnels, etc. La dernière étape, c'est féliciter l'équipe, c'est-à-dire féliciter toute l'équipe pour les efforts fournis. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez apprécié la formation, faites preuve de générosité et partagez la formation avec vos amis.